Matthieu chapitre 8, du verset 18 jusqu'au verset 22. Je lis pour vous. Matthieu chapitre 8, du verset 18 jusqu'au verset 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha de lui et dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Que Dieu, dans sa miséricorde, il a béni pour son écriture ça, pour l'édification commune de nos âmes. Notre sujet ce matin, c'est de la mort à la vie. De la mort à la vie. L'existence même de l'homme, mes bien-aimés frères et sœurs, l'est marquée par un choix. Et la vie en elle-même, c'est un choix. Et c'est un choix que Dieu lui-même il t'a fait pour qu'il soit capable de créer l'homme. Et il t'a dit, faisons l'homme selon notre ressemblance et selon notre image. Et après qu'il finisse de créer l'homme, il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il t'a créé également l'arbre de la vie. Dans Genèse chapitre 2, il a raconté l'histoire même de décision, ou bien le choix que Dieu lui-même t'a fait pour être capable de créer l'homme. Et non seulement il finit de créer l'homme, mais il créait au milieu du jardin que l'homme lui-même liait, et il créait l'arbre de la vie. Ça que nous avons observé, mes bien-aimés frères et sœurs, ces derniers temps, et à travers le monde, que nous avons célébré la fête des morts. Soit il y aurait un nom ou bien il y aurait l'autre nom, mais cependant la Bible est claire et il montre très clair que nous autres chrétiens, comme étant des vivants, nous pas doués célébrer les morts. On avait répondu avec de la mort à la vie. Nous étions tous des morts, mes bien-aimés frères et sœurs, mais Dieu, par le sacrifice ultime de Jésus-Christ et par son sang qui a été coulé, libère nous la vie et nous sommes des vivants. Voilà pourquoi on a servi un bon Dieu qui est vivant. Est-ce que bon Dieu vivant matin? Les vivants dans la vie, les vivants dans la vie, les vivants dans la famille, nous. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de célébrer, non la mort, mais la vie en Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 2, le verset 17, Jésus-Christ, Dieu lui-même, il t'est prononcé, il dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Le mot mourir, eh bien, la mort, on fait face avec sa aurélie, la chute de l'homme et la désobéissance de l'homme. Et Dieu te mettait dans le jardin deux arbres. Il te mettait un arbre de la connaissance du bien et du mal et un arbre de vie. Et que il t'a dit à l'homme, ou qu'à manger toute fille qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 8, il racontez-moi une histoire extraordinaire de Jésus. Là-dedans, il racontez-nous de guérison d'un lépreux. Il racontez-nous de guérison d'un centenier, mes bien-aimés frères et sœurs. Et il continuait, il racontait-nous l'histoire de guérison de Belle-Mère Pierre. Et il racontait-nous l'histoire de tempête là apaisée. Mais il racontait nos conversations que Jésus-Christ a gagnées avec ses disciples. Et une conversation qui était très courte, parmi tout ça, il racontait, Matthieu racontait dans le chapitre 8 là, eh bien, c'est lui-même qui attirait attention nous matin. C'est la raison pour laquelle que nous venons avec un sujet ça, de la mort à la vie. Jésus-Christ, dans le verset 22, et conversation qu'il a fait avec une disciple, eh bien, il dit comme ça,
bon à enseveli, bon à enterrer papa. Jésus-Christ dit, quittez moyo, enterrer moyo. Ça veut dire, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est attaché avec ancêtre li. À tel point nous sommes capables de comprendre à toute histoire, eh bien, il y a toujours plein d'ossements, moun qui mourit, même que il est capable de mourir dans l'autre pays, eh bien, il y a plein d'ossements, ça, il transporté, puis il est capable de mettre dans le pays. En pile importance avec quoi Mounsa et ossements Mounsa, disons, et à tel point, mes bien-aimés frères et sœurs, eh bien, Dieu lui-même lui montrait attachement qui gagnait avec le peuple Israël parce que il parlait de patriarche, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour qui ça, malgré où il a parlé, laisse les morts ensevelir les morts, et nous toujours à parler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour qui ça, c'est parce que, c'est pas parce qu'il a honoré le Dieu Abraham, Isaac et Jacob, mais il a honoré la promesse de Dieu t'est faite à travers Isaac, Abraham, Isaac et Jacob. Et ici, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ connaît coutume bien. Comment nous attacher avec mort et nous capables d'observer comment le répondre, il dit comme ça, eh bien, on besoin de faire un choix. Soit ou suivre moi, ou bien soit ou faire qui ça, ou à enterrer papa parce que ou doit quitter moyo, enterrer moyo. Ici, dans Genèse chapitre 2, il va démontrer nous qu'il y a une mort qui s'appelle mort spirituelle. La Bible enseigne, nous, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a 3 types de mort. La mort spirituelle, c'est d'abord séparation de Dieu à l'homme. Ça veut dire, Jésus et Dieu t'a dit ça, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la mort spirituelle. C'est notre séparation, notre inimitié avec Dieu, le fait que nous vivons, nous dépendons de Dieu. Eh bien, même Jean Poisson, il n'est pas qu'à vivre sans de l'eau, sans l'homme. Eh bien, nous-mêmes, nous ne pas qu'à vivre sans Dieu. Ce matin, eh bien, à la minute que le monde pas accepter Jésus-Christ, le monde pas capable de confesser Jésus-Christ, le monde pas connaître Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien, le monde ça mourit spirituellement. Deuxièmement, il y a la mort physique. Le péché entraînait d'abord la mort spirituelle, notre séparation avec Dieu. Et deuxièmement, le péché entraînait la mort physique. Et c'est peut-être ça que Dieu dit, mais l'homme vit même déjà avec nous, en empêchant de manger l'arbre de la vie. Puis on va vivre éternellement. La mort physique, c'est la séparation de la partie matérielle et immatérielle de l'homme. L'homme a 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Eh bien, lorsque l'homme mourit, eh bien, tous les 3 parties sont séparées. Poussière là, retourner dans la poussière là, souffle là, retourner à jouer de mettre lit, et nous là pour le jugement. Non, c'est comme si c'est dans l'ordinateur, c'est lui-même qui met moi là. Et même les gens dans le téléphone, il y a mémoire, il enregistre tout ça qui gagne. Et bien c'est comme si l'homme enregistrait toute vie de naissance jusqu'à la mort. Kounia, de quoi ça? De la vie ça que Dieu te bat où? Il va poser une question, il va dire sortez fait avec vie ça. Ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ça que nous voulons faire comprendre. Lorsque vous mourrez spirituellement, ou mourir physiquement, ou pas accepter Jésus, ou pas le connaître, ça aurait la mort éternelle. C'est après le jugement de Dieu, eh bien Dieu lui-même lui prononçait, et que Kounia, eh bien, où tu as une chance pour qu'on soit capable de passer de la mort à la vie, ou pas faire pendant qu'on est vivant, eh bien maintenant, on va connaître la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est ça que fait Satan, il tourmentait, c'est ça que fait les anges, les démons, ils tourmentait parce que présence, c'est-à-dire vie eux-mêmes, ils dépendent de la présence de Dieu. Pour leur bien même, c'est de la présence de Dieu. C'est ça que fait ils tourmenter comme ça, ils n'ont pas bien, ils n'ont pas la caillou, parce que caillou, ils même côté pour vivre, c'est de la présence de Dieu.
Et on parle maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, d'un mot qui est les mostaniers. Ça que nous sommes capables, ouais, qu'il y a pratiqué dans le vaudou haïtien qui c'est zombification. Actuellement, des scientifiques vraiment convoités, c'est-à-dire attirés par phénomène ça, pour voir comment il fonctionnait. Et non seulement ils ont besoin de méthode là, mais ils voulaient pour qu'ils soient capables d'appliquer la grande échelle à travers le monde. Et il y a des recherches qu'il a faites pour comprendre zombification qui c'est un mort que lié, son type de mort que lié, parce que vous voyez qu'ils ont détaché les nerfs de monde ça veut dire et partie spirituelle, et nerfs ils ont détaché pendant ce temps monde vivant. Mais bien aimés frères et sœurs, actuellement nous sommes capables d'observer comment il y a des décors qu'a fait à travers ossements. Partout côté à travers le monde, il y a un côté où on met des zombies, il y a un côté où on met tout un paquet de bagages, on rentrer dans le magasin, on rentrer dans la market, ou on fait décor. Et qui ça, mes bien-aimés frères et sœurs, il veut faire comprendre à travers chrétiens que nous y est. Et c'est ça qui fait que nous venons avec ça pour nous dire de la mort à la vie, mes bien-aimés frères et sœurs. L'urgence de l'heure, c'est pour que nous soyons capables de suivre Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour nous suivre coutume dans le monde ça, ce n'est pas pour nous suivre le monde ça, mais c'est pour nous suivre Jésus-Christ. Même Jean-Jésus-Christ a dit à ces disciples-là, suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Quittez morts, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas convertis, enterrer les gens qui mourent sans Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que nous-mêmes nous sommes morts? Non, nous sommes des vivants. Maintenant, est-ce que réellement on suit Jésus-Christ selon sa demandé nous? Est-ce que on suit Jésus-Christ ou bien on suit tradition dans le monde ça? Est-ce qu'on suit Jésus-Christ ou bien est-ce qu'on suit mode dans le monde ça? Le monde, il inventé des modes, il inventé des choses, juste pour que il est capable de distraire. Moi-même, à vous-même, captain Jésus-Christ, captain son trompette là. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin de connaître que nous sortions de la mort à la vie. Autrefois, nous sommes morts par œuvre, autrefois, nous sommes morts par ignorance, autrefois, nous sommes morts par choix que nous avons fait. Nous n'avons pas accepté Jésus, mais maintenant, nous avons Jésus, nous avons la vie. Il a dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant que si vous pas senti la vie, bon Dieu, dans la vie, que soufflez la vie dans la vie. Que soufflez la vie dans la vie, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que la manifestation de la vie de Dieu, eh bien, il est faite à travers le Saint-Esprit. Il soufflait sur nous. Même dans les ossements desséchés dans Ézéchiel, eh bien, il s'est posé la question, est-ce que en réalité, les ossements ça y a retourné en vie? Que moun là, c'est vrai, ils sont capables de vivre, mais spirituellement aussi ossements. La paix pour Dieu avec nous. Ça n'a pensé, ça n'a fait, ça n'a pratiqué. Il fait nous des ossements. Mais maintenant, bon Dieu veut souffler la vie dans nous-mêmes. Il veut nous goûter dans l'autre dimension. Il veut pour nous développer notre relation ensemble avec lui. Il veut pour que nous soyons capables d'être vivants, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que, il y a une chose que nous avons besoin de comprendre. Il y a ça à travers mort, il y a ça caractéristiques. Mort, il y a près de 4 caractéristiques pour que les gens mourir. 1, il est immobile. Deuxième bagaille, il y a ça absence de signes vitaux. Ça veut dire que vous ne pas sentir pour moun n'a pas ni dans le cœur, ni pour côté pour être capable de battre papa. Troisième bagaille, qui n'est pas capable ni répondre, ni comprendre ce qu'on dit. Et quatrième bagaille, comme on ça glacé. Mais nous autres vivants, mes bien-aimés frères et sœurs, qui s'est passé, nous actifs, nous avons mouvement, nous avons l'être. Dieu fait nous comme ça, parce que nous sommes des vivants. Et deuxième bagage qui a nous, nous avons des signes vitaux que nous en battons. Tout côté pour contrôler pulsation nous, et bien il y a pas nous sentir. Troisième bagage, nous capables de répondre, nous capables de communiquer et nous capables de parler avec les gens qui vont à côté de nous.
et nous sommes capables d'observer que quand nous chaud, la paix mon Dieu avant. Au cas où observer le climatiseur, ça là, nombre de monde qui l'a, il réduit capacité pour le travail. Nous ne pas ça non? Il réduit capacité pour le travail. Parce que quand nous dégageons une chaleur, et chaque chaleur ça a dégagé, il réduit capacité. Et si son green monde qui est là, ou cas ouais, si tellement glacé, il ne va pas arrêter dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on est vivant ou qu'on chaleur, lorsqu'on est chrétien, eh bien chaleur cet esprit a un nom, eh bien on n'est pas capable d'agir même gens avec mort, la paix mon Dieu avant. On a parlé action mort, c'est des morts spirituels, des gens qui par contre Jésus, des gens qui parlent de cet esprit mon Dieu en dehors, eh bien ils ont fait tout ça, ils ont fait tout ça, ils ont pensé, mais nous-mêmes nous connaissons une limite, nous limiter. Quel bagaille nous pas qu'à faire, quel bagaille nous pas doit faire. De la mort à la vie. Maintenant, pour nous terminer, est-ce qu'en réalité, nous pas un ossement desséché? Est-ce qu'en réalité, moi pas un ossement desséché? Est-ce qu'en réalité, moi sorti de la mort à la vie? Parce que Jésus-Christ nous enseigne maintenant, eh bien, moun que nous gagnons dans la famille, eh bien, on nous honorer depuis Kounia. Maman nous honorer depuis Kounia. Papa nous honorer depuis Kounia. Frère, soeur honorer depuis Kounia. Parce que par le bon temps, nous ne pouvons pas encore la mourir. Si vous ne comprenez pas ça, les gens qui ne peuvent pas contrôler pas éternel. Ils peuvent mourir en seconde. Ils peuvent parler là, mourir. Mais profitez de tomber ensemble avec moi. Ça fait mon Dieu avec nous. Et parfois nous avons des haines. Nous avons des rancunes, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons pour que, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, pas de rien de sérieux, mais nous qui belle. Pendant ce temps-là, nous n'avons mourir. C'est la seule qui dit, c'est un tel ton bon monde. Mais pendant que tu es vivant, on t'a pas le problème, on pas bien vivre avec elle. Matin, on fait ma soeur. On ne pas dire mon bon monde pendant le mourir, mais pendant le vivant. On profite, encourager, faire qu'on est le bon monde. Si le bon bout, si Marie a bon bout, encouragez parce que madame a bon bout, maman, frère, soeur a bon bout, encouragez. Qui ont bon madame Kounia, bon mari Kounia, ce n'est pas facile. Encouragez, faire le connaître. Le regarder, le côté console, regarder le petit chéri, ou son bénédiction dans la vie. Ou encourager, on ne connaît que qui est valeur. Au lieu que tout petit bagage il fait, ou pas le problème, ou pas frustré, ou pas attristé, mais pas moun dans la joie, parce que à bon temps, ou chercher moun ça pour te faire content, ou pas qu'à joindre bien encore. Maintenant, pour nous capables d'honorer moun nan, c'est pas d'elle mourir pour nous faire belle fleur. C'est pas d'elle mourir pour nous faire un discours là, qui est temps pour nous dire mais comment on est hier, c'est un bon monde, mais tu as habitué de comme moi, non. Il faut que vous témoigniez ça pendant que nous sommes vivants. Parce que nous ne pas donner soit dit, c'est pendant le vivant qu'on connaît qui est l'importance de notre famille. Qui façon de traiter nous, c'est comme s'il n'y a pas d'importance. C'est comme si l'effort à faire pas valable. C'est comme si ça a été pour nous faire pour dans le passé, pas pour rien. Maintenant, on fait ma soeur, laisse les morts ensevelir les morts. On nous servit bon Dieu qui, c'est au bon Dieu qui est vivant. Que bon Dieu souffle dans la vie. Que bon Dieu souffle dans la vie. La vie ça, pour que nous capables de l'autre dimension. Pendant que l'année va terminer, pour que nous capables de l'autre dimension, la bon Dieu, spirituellement, pour nous vivons. Et que nous, à travers la vie, ça qu'on donne nous, famille, capable de vivre. Que le Seigneur vous bénisse.